Je rends grâce à Dieu de tout mon cœur. Je remercie le Seigneur de sa puissance. Je remercie le Seigneur. Je ne sais pas quoi dire. C'est avec les pleurs que je parle. Parce que j'avais beaucoup de maladies sur moi. Le Dieu de Kamuka m'a guéri de toutes mes maladies. Il y avait une boule dans mon sein. Je ne savais pas comment je vais faire. On m'a dit que si quelqu'un a la boule dans son sein, on va lui mettre sur la thérapie. Je disais que ouais, je prends déjà le remède des Zona. Maintenant, on va me mettre sur la thérapie. Je serai comment, Seigneur? Seigneur, aide-moi. J'ai mes prières de Kamuka. J'ai dit le Dieu de Kamuka, si tu as fait pour les autres, je crois que tu feras pour moi. Je crois que tu feras pour moi. Le Dieu de Kamuka a retiré la boule qui est dans mon sein instantanément. Je ne croyais pas. Je ne croyais pas. Le Dieu qui était hier, il est vivant. Il veut les vivants, rendons grâce à lui. Je bénis Dieu qui a fondé ces équipes. Je suis une Camerounaise. Dieu m'a guéri du cancer. Je ne savais pas quoi faire. La grande boule a disparu dans mon sein. Je ne savais pas que c'était vrai. Dieu, je te remercie. J'ai prié. J'ai pleuré tous les jours. Dieu a écouté mes pleurs. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Il est le même hier, aujourd'hui. Il ne trompe pas. Il ne ment pas. Shalom, shalom. Moi, c'est Joséphine. Je suis au Cameroun. Et je viens témoigner pour la transformation que l'Éternel a fait dans ma vie par le nom de Jésus. Car moi, avant, j'étais une fille très colérique et je me lamentais pour tout. Je me lamentais pour tout comme quoi, comme je suis un peu grande maintenant, donc je suis une femme. Et à mon âge de femme, je ne me voyais pas, je n'ai pas de mari, je n'ai pas d'enfant. Et là, maintenant, les lamentations, c'était oh là là, c'était grave. Oh, pourquoi l'autre laisse ceci? Pourquoi l'autre laisse cela? Pourquoi l'autre? Et jusqu'au point où il y avait une voix dans ma tête, c'est ça, c'est véritablement ça mon témoignage. Il y avait une voix dans ma tête. À chaque fois que je me levais, dès que je me lève, cette voix-là se lève avec, même si je prie. Dès que je finis ma prière, je veux commencer à travailler. Il y a la voix qui vient. Oh, l'autre, il est comme ça. Oh, l'autre, il est méchant. Oh, l'autre, c'est un sorcier. L'autre, il va mourir. L'autre, des mauvaises pensées et des mauvaises pensées. Cette voix n'arrêtait pas de me dire quoi faire, quoi faire, quoi faire. Cette voix n'arrêtait pas, cette voix n'arrêtait pas. Et moi, parfois, je me dis que c'est quelque chose de normal. C'est quelque chose de normal d'imaginer le mal des gens. Si quelqu'un passe dans la rue, automatiquement la voix me dit cette personne est un sorcier, c'est une mauvaise personne et tout et tout. Je suis sur la moto en train de rouler et quelqu'un passe seulement, je dis ah, la voix me dit d'autres là c'est méchant, il va mourir, le sang va couler. C'est comme ça dans ma tête, c'était la bagarre. Un temps là j'ai dit non stop, il faut que la voix s'arrête. Mais à chaque fois que j'essayais de combattre cette voix revenait à la charge. Cette voix revenait à la charge. Depuis quand ma soeur m'a envoyé l'émission Kangoka, je vous assure, j'ai écouté l'émission. Quand j'ai écouté l'émission, c'était la prière de samedi. Pour une toute première fois, je ne connaissais pas. J'ai eu comme si ma tête voulait exploser. J'ai eu mal à la tête. C'est comme si j'ai commencé à vomir. Là, c'était là comme ça. C'était là comme ça. Je ne savais pas ce qui s'est passé. Ma tête a commencé à chauffer sur le champ là. J'ai vomi pendant des jours. Mais depuis ce jour-là, je n'ai plus, ma tête ne médite plus le mal, ma tête ne pense plus. Quand je me réveille, moi je peux rester maintenant 2 heures, 3 heures, 4 heures. Je n'imagine plus le mal de quelqu'un. Même quand bien même il y a une mauvaise pensée qui veut traverser ma tête, il y a une autre pensée qui vient positive avec la parole de Dieu pour contrecarrer ce que l'autre parole m'avait dit. Donc je peux rester, moi je ne savais pas que je pouvais rester des heures sans imaginer le mal de quelqu'un, sans déterrer, sans voir la mort, sans voir des choses, sans créer des imaginations négatives. Je dis, c'était comme des ténèbres. Parce que moi, je n'arrivais pas à voir autrement la vie. Mais depuis un bon bout de temps, je vois autrement la vie. Je suis les prédications de chaque jour et je comprends la Bible et je voulais remercier
le Seigneur, l'Éternel Jéhovah. Je remercie Jésus. Voilà mon témoignage. Shalom, shalom. Shalom, shalom, frères et sœurs. Je voudrais témoigner de la délivrance que le bon Dieu a opérée sur moi en m'empêchant de continuer à me détruire avec les alcools. Et avant 2009, je vivais au Cameroun. Et au Cameroun, si quelqu'un parle de mon nom, s'il n'ajoute pas Soura, le mot Soura, personne ne peut connaître qui je suis. Alors après, j'ai quitté le Cameroun. Actuellement, je suis ici au Canada. Ici au Canada, j'ai continué avec ces accords, si bien que dès que j'ai quitté le travail, donc les vendredis, le premier arrêt, c'était dans les marchés qui vendent les alcools. Donc, je devais rentrer au moins avec une bouteille de vin ou bien des alcools. Donc, c'était mon habitude. Alors, quand j'ai connu Kanguka, surtout parce que je l'ai connu bien avant, mais j'avais résisté. Donc, il y avait une sœur en Belgique qui m'envoyait les audios, mais j'insistais toujours, le diable me retenait toujours. C'est par après quand ma belle-sœur qui est aux États-Unis a envoyé un audio confirmant qu'elle a prié pour ma femme et que ma femme avait guéri. À ce moment même, je venais du travail et j'ai apporté un message du docteur de ma femme qui demandait que ma femme ne peut plus aller le voir parce qu'elle était guérie. Alors, comme ça coïncidait, nous avons commencé à croire et nous avons commencé à prier avec Kanguka. Donc, dès que j'ai commencé à prier avec Kanguka, je me rappelle un jour, un samedi, je prends ma voiture, je pars dans un centre commercial qui vend les alcools. Et puis, quelque chose m'a retenu dans la voiture. J'arrive au parking, je parque la voiture, je vais descendre pour aller prendre les alcools, mais quelque chose me retient. J'ai des doutes dans mon cœur. Et puis, bon, j'ai redémarré ma voiture, je suis rentré sans alcool. Depuis ce jour-là, je commençais à détester les alcools. Dès que je pense aux alcools, quelque chose me fait... Donc, je manifeste une envie de vomir. Je n'ai pas compris ça. Jusqu'à ce que mes amis sont venus à la maison pour nous rendre visite, comme d'habitude. Je pars, je prends les alcools, j'amène à la maison, mes amis arrivent, et puis je prends la bouteille, j'ouvre pour mon ami, et puis quand je pense à mettre l'alcool dans ma bouche, j'ai envie de vomir. Je me suis excusé auprès de lui, je dis que bon voilà mon frère, comme tu vois là, ces derniers temps, je n'ai pas vraiment d'appétit d'alcool, je m'excuse. Tu vas boire seul. Alors, il a compris, lui aussi. Bon, j'ai dit, ok, si ça est ainsi, donc il n'y a pas de problème, je vais consommer seul. Après, donc, ça a continué comme ça. Donc, quand je pense aux alcools, j'ai envie de vomir. C'est après que j'ai compris que le Dieu de Kanguka a fait son travail. Donc, aujourd'hui, là où je suis, je n'ai plus envie de voir même des alcools. Quand je vois seulement une bouteille des alcools, j'ai envie de vomir. Voilà, donc ça c'est ma délivrance. Donc je remercie vraiment le Dieu je suis. Quand je me rappelle des poches trouées à cause de ces alcools, quand je me rappelle des organismes détruits à cause des alcools, j'ai envie vraiment de remercier le bon Dieu. Parce que Kanguka, cette œuvre-là, pour la gloire de Dieu, cette œuvre-là pour nous délivrer. Merci beaucoup. J'ai témoigné. Shalom, shalom. Je suis une sœur habitant en France. Je viens aujourd'hui vous donner mon témoignage. J'ai connu l'émission Kanguka par le canal d'une de mes sœurs qui habite en Côte d'Ivoire. Je suis une femme mariée depuis 20 ans. Mon mari et moi étions séparés pendant 10 ans de suite d'un éloignement géographique. Et maintenant, ça fait 10 ans de vie commune. Cependant, je ne pouvais pas faire d'enfant. J'ai tout fait, mais je n'avais pas de solution à mon problème.
quand j'ai eu Kanguka, j'ai commencé à prier avec le pasteur. Moi, je me disais, ça fait certes 20 ans que nous sommes mariés, mais moi, je vais tenir compte des 10 années de vie commune. Et je disais, le jour où Christ va mentionner les nombres d'années qui correspondent aux miennes, je saisirai cette parole. Et voilà le samedi 21 décembre 2019, Christ a mentionné qu'il y a une dame mariée qui a fait 10 ans sans enfant. J'ai dit, voilà ce que j'attendais. Ça, c'est moi. L'Éternel m'a localisé. Merci Seigneur. J'ai saisi cette parole. Voilà, aujourd'hui, Dieu m'a donné un petit garçon, bientôt 2 mois. C'est pourquoi je viens rendre grâce à Dieu pour sa fidélité. Bien-aimés, accrochons-nous à Dieu. Il est fidèle à lui-même. J'ai béni ma sœur qui m'a fait découvrir cette émission. J'ai béni toute l'équipe qui œuvre pour la réalisation de cette œuvre. Gloire soit rendue à notre Dieu. J'ai témoigné. Shalom, shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Il fait vraiment tard. Il est 1h45 du matin, mais j'arrive pas vraiment à fermer les yeux. Ça sera vraiment injuste de fermer les yeux sans dire ce que j'ai connu aujourd'hui. Je suis une maman qui habite en France. Au mois de février de l'année 2018, j'étais détecté d'un cancer au niveau du foie. Je connaissais pas encore Kanguka. Et vers le mois de juillet, ma sœur m'a commencé à m'envoyer l'audio de Kanguka. J'attendais mon tour. J'écoutais les témoignages. J'ai remercié le Seigneur pour la guérison des autres. Je savais que mon jour viendra. Frères et sœurs, si je garde ces témoignages-là pour moi-même, je garde cette histoire pour moi-même, je garde ce que j'ai vécu aujourd'hui pour moi-même, c'est pas bien. J'avais rendez-vous aujourd'hui les 5 à 15 heures avec mon médecin pour les problèmes de ce cancer. Frères et sœurs, j'arrive là-bas, j'ai présenté les scanners que j'ai fait les 18. Les médecins regardent les papiers, les comptes rendus. Il a dit, ouh, c'est quoi ça? J'ai bien regardé les médecins. J'ai dit, il y a un problème? Il a dit, mais non, madame, c'est parfait. C'est parfait. C'est parfait, madame. Moi, j'ai dit, c'est parfait. Comment? Mais je vois aucune trace. Il n'y a pas de trace de cancer. Ton foie est propre. Tout est bien. Et moi, j'ai dit, et l'examen des sangs? Il a dit, j'ai l'examen des sangs aujourd'hui. Les marquages, rien à signaler. Madame, il n'y a plus rien. Je vois plus rien. Les médecins me regardent. J'ai dit, oh mon Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur. J'avais des larmes aux yeux. Merci Seigneur. J'ai dit, docteur, je peux appeler mon fils, qu'il attende ça de ta bouche. Il a dit, tes enfants ne vont pas te croire quand tu vas leur parler. Moi, j'ai dit, non. Ça me fait tellement plaisir. Mon Dieu, Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand. Il m'a donné le papier. Il m'a dit, madame, à partir d'aujourd'hui, tu ne touches plus aux médicaments. Tu ne prends plus de médicaments. Ni la prise de sang. C'est fini avec des infirmiers à domicile. Donc, tu n'as plus de traces. Tu n'as plus de traces de cancer. Ton foie est propre. Mon Dieu, mon roi, frères et sœurs, j'ai pleuré. J'ai dit, l'esprit de cancer, retour à l'envoyer, pas chez moi. Je veux plus. Tous les médicaments, j'arrive à la maison, j'ai jeté. J'ai appelé mes enfants. Mon aîné est venu, il a acheté des chocolats. Maman, tu m'avais fait peur. Maman, merci, gloire à Dieu. Mon fils a pleuré, moi j'ai pleuré. Frères et sœurs, on attend quand les autres témoignent. Mais si ça t'arrive, non, le plaisir là, ça donne envie de pleurer. Vraiment, il faut avoir confiance. Merci à mon Dieu, merci Jésus-Christ, peuple de Dieu. Il ne faut pas baisser les bras, Dieu est là. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Aujourd'hui, mon jour, j'ai la joie. Shalom, shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu.
Je suis issue d'une famille de 5 enfants. Mon père et ma mère, après 30 ans de mariage, se sont séparés. En fait, ma mère a quitté mon père. Et mon père n'a pas pu supporter cette séparation. Il a transformé cette séparation en haine et il a mis ça sur nous. Comme nous étions les enfants de la femme qui l'a fait souffrir, donc c'est nous qui avons payé les conséquences. Et j'ai connu l'émission Kanguka grâce à 3 personnes. Une tante qui a reçu une guérison grâce à Kanguka qui m'a parlé de ça, mais j'ai négligé. La deuxième, c'est une sœur qui m'a envoyé l'audio et j'ai pas pris au sérieux parce que je me suis dit, c'est les hommes de Dieu, enfin, j'ai pas connu toutes les églises, j'ai pas eu gain de cause, enfin, bref. Et la troisième personne, c'est une amie qui m'a parlé de Kanguka et j'ai pris ça au sérieux. J'ai téléchargé Kanguka dans mon téléphone et j'ai écouté. J'ai écouté du lundi au vendredi. Pour revenir à mon témoignage, mon père nous a maltraités suite à la séparation avec notre maman. Et j'ai subi ce qu'on appelle violence, maltraitance, violence et physique et morale. On a souffert de ça. Donc j'ai gardé cette colère monstrueuse envers mon propre père. J'en voulais à mon père. Mon père est décédé en 1995. J'étais encore une gamine. Mais cette colère est restée en moi. Ça m'a détruite. Quand j'ai écouté l'émission, l'homme de Dieu a dit dans sa prédication du vendredi qu'il y a des personnes qui sont remplies de colère, qui ne savent pas pardonner. Et j'ai été localisée. Et oui, c'est moi. Je suis quelqu'un qui ne sait pas pardonner. Quand quelqu'un m'offense, que je garde dans mon cœur, je ne sais plus l'ouvrir. Et ça faisait comme un ballon qui s'enflait tous les jours dans ma poitrine. Quand l'homme de Dieu a dit dans sa prédication qu'il y a des personnes qui sont remplies de colère, qui ne savent pas pardonner, mettez-vous en genoux, mettez la main sur le cœur. Et j'ai saisi, parce qu'au fond de moi, je savais que c'était moi. Quand j'ai saisi, j'étais à l'église ce vendredi-là. Donc je me suis mise dans le coin de l'église et j'ai mis mes écouteurs. J'ai commencé à écouter la prière de Kanguka. Et c'est là que ça m'a touché. Et c'est là que j'ai reçu la guérison totale de ce cœur qui était malade pendant 25 ans. Oui, mon cœur était malade. Je vous dis, mes frères, mes sœurs, mon cœur était malade. J'en voulais à mon père malgré qu'il soit mort. J'en voulais à mon père. Et je suis tombée. J'ai commencé à pleurer toutes les larmes de mon corps. Toutes les larmes de mon corps. Je ne savais pas que j'étais malade. Je ne savais pas que garder des choses dans le cœur était une souffrance parce que ça m'a détruite. Quand j'ai reçu cette révélation, c'était comme le ballon qui était gonflé en moi a commencé à se dégonfler. Et je me suis sentie légère. Vraiment, depuis lors, j'ai tout oublié. J'ai ouvert mon cœur qui était fermé pendant 25 ans. Et je voulais dire merci à Dieu de m'avoir localisé. Je voulais dire merci à Dieu de m'avoir délivré de ce fardeau parce que c'était un fardeau pour moi. De m'avoir vraiment délivré de ce poids. Dieu, il est bon, il est vivant, il localise. Vraiment, j'ai la joie au cœur. Je me sens libérée. Je me sens libérée de toutes les chaînes qui m'engloutirent. Soyez bénis, peuple de Dieu. Voici mon témoignage. Shalom, shalom, frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je viens tout d'abord demander pardon à l'Éternel. J'ai pris du temps pour témoigner. J'ai hésité pour témoigner. Je repoussais à chaque fois, demain après demain après demain. Je ne le faisais pas. Les témoignages de mes frères et sœurs m'ont fortifié et m'ont poussé à cette décision. Comme a dit le pasteur la semaine dernière, il faut témoigner afin de vaincre le malin, car le Seigneur est vainqueur. Je viens demander pardon pour ce retard. J'ai connu Kanguka par le biais de ma mère qui, me voyant souffrir, traverser des moments compliqués, des perturbations, des turbulences, m'a un jour dit « Viens me voir, j'ai quelque chose à te montrer ». Lorsqu'on habite pas ensemble, en général, quand elle me demandait de passer la voir, je prenais toujours du temps, c'est-à-dire je peux passer 3 jours après, 1 semaine. Et là, quand elle me l'a dit, aussitôt, j'ai pris la voiture, j'ai été la voir. Et là, elle m'a parlé de Kanguka. Elle m'a fait écouter quelques témoignages, elle m'a montré comment ça marche. Je suis chrétien à la base. Et aussitôt qu'elle m'a parlé de Kanguka, je n'ai pas hésité 1 seconde. J'ai téléchargé l'application. C'était un week-end. Et je traversais des moments très très difficiles. J'avais des idées noires. Je voulais quitter cette vie. Mais je n'avais pas le courage. Mais les idées étaient là. Après que j'ai téléchargé Kanguka, l'application, le week-end d'après, enfin le week-end passé, le lundi, je me suis réveillé. Naturellement comme je fais d'habitude. J'ai toujours une prière le matin. Et là, je me commence à me préparer pour aller au travail. En me préparant, je dis tiens, je vais écouter l'émission. Je m'assois au petit coin, en train de me préparer naturellement. Et là,
l'émission commence et le pasteur commence à édifier, à nous faire partager la bonne nouvelle. Et tout d'un coup, il dit, il y a quelqu'un qui m'écoute, qui a des idées noires, suicidaires. Que ces idées te quittent maintenant. Frères et sœurs, j'ai eu la chair de poule. J'ai eu l'impression que l'Éternel était devant moi. J'étais entre 4 murs. J'ai regardé en haut, en bas. J'ai regardé à gauche et à droite. J'ai dit, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Le pasteur a commencé à témoigner, à prier. Et à partir de ce moment-là, je ne peux même pas expliquer la sensation que j'ai eue. Après l'émission, j'ai prié et j'ai été travailler. Bien-aimé, à partir de ce moment-là, j'ai rendu gloire grâce à l'Éternel le jour même de sa localisation, de sa délivrance. Des jours qui ont suivi, j'ai continué à suivre les conseils, les prédications du pasteur. Et un jour, le pasteur me dit, il y a quelqu'un qui m'écoute, a des gris-gris dans sa maison, va les brûler. Bien-aimé, je les avais chez moi dans ma maison. J'avais fait confiance à la famille pour diverses raisons et ces gris-gris ont été mis chez moi. Bien-aimé, je les ai pris, j'ai été les brûler. J'ai tout brûlé, j'étais libéré. Je me sentais léger. Et dans cette prière, aujourd'hui je vous parle, je ne suis plus la même personne. Kanguka m'a changé, Kanguka m'a transformé. Je rends grâce à Dieu et je remercie encore ma mère ce jour-là avoir pris le temps de me parler de Kanguka. Car aujourd'hui j'ai vaincu le mal, j'ai vaincu Satan. Je me lamentais régulièrement, je me lamentais tout le temps. Je me plaignais tout le temps. Aujourd'hui je ne suis plus le même. Je rends grâce à Dieu tous les jours pour le bienfait qu'il fait dans ma famille, autour de moi, de mes enfants. Je lui rends grâce. Même quand j'apprends les mauvaises nouvelles, je rends grâce à Dieu, chose que je ne faisais pas avant. Donc oui, j'ai retrouvé la voie du Seigneur. J'étais un enfant de cœur dans ma jeunesse. Mes parents priaient beaucoup. Ma mère prie beaucoup. Mais je m'étais détaché. Avec les choses du monde, je m'étais détaché. Mais par la grâce de l'Éternel, j'ai retrouvé cette foi. J'ai retrouvé cet amour de la prière, cette foi, cette joie de prier tous les jours. Qu'il pleut, qu'il neige, je rends grâce à l'Éternel. Et ça, c'est grâce à Kanguka. Et je remercie aussi tous les frères et sœurs du monde entier, de 4 coins du monde, de leurs témoignages. Car vos témoignages m'ont poussé aujourd'hui à prendre mon téléphone afin de vous apporter mon témoignage. Dieu seul sait d'où je viens. Dieu seul sait. Et aujourd'hui m'a relevé. Grâce à Kanguka, aujourd'hui j'ai témoigné, j'ai apporté mon témoignage. Car j'ai pu vaincre Satan par la puissance de l'Éternel. Oh, que le Seigneur est merveilleux. Shalom, shalom. Bonjour frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je suis un frère du Gabon. Je viens témoigner la gloire de Dieu, les merveilles de Dieu, ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour moi. En effet, je souffrais de faiblesse sexuelle depuis plus de 8 ans. J'ai souffert de ça longtemps, faiblesse sexuelle et éjaculation précoce. Et quand je parle de faiblesse sexuelle, vraiment, c'est la faiblesse sexuelle. Parce qu'il y avait des moments où je pouvais me lever, il y avait des moments où je ne me levais complètement pas. Donc, ce qui pouvait être appelé impuissance sexuelle. J'ai vraiment souffert de ça. Mais j'ai connu Kanguka à travers mon épouse, qui a connu Kanguka également à travers une amie qui lui a donné l'audio. Donc, elle m'a invité et nous avons commencé à écouter les audios ensemble. Et c'est elle qui s'est manifestée. Moi, je ne me manifestais pas. Et une autre semaine, on a encore écouté Kanguka. Et je me souviens avoir fait un songe où je me retrouvais dans le studio, où je voyais comment le pasteur Chris, avec tout son staff, était en train de prier. Après ce songe, le lendemain, j'ai fait une diarrhée, j'ai vraiment coulé. Et au sorti de cette diarrhée, comme je souffrais d'hémorroïdes, l'hémorroïde s'est arrêtée jusqu'à ce jour. Je ne ressens plus la douleur d'hémorroïdes. J'ai commencé à manger le piment. Et quelques temps après, je me suis dit, tiens, je pouvais également refaire Kanguka pour le problème d'éjaculation précoce, sinon d'impuissance sexuelle, qui me sévit depuis plus de 8 ans. J'ai parlé à mon épouse. On a commencé à reprendre les prières, les audios de Kanguka. Chaque samedi, on prie. Mais bizarrement, je ne voyais rien.
rien ne se faisait. Un peu plus tard, j'ai demandé à ma femme si c'était possible que moi-même je me mette nu et que elle attrape ma verge. Et peut-être en le faisant, le Seigneur pouvait se manifester à travers elle. Donc nous avons conclu cela. Et je me souviens, il y a aujourd'hui déjà 2 mois, un samedi, nous étions en train de prier. J'ai demandé à ma femme d'attraper ma verge. Je me suis mis nu et on a commencé à prier. Et en ce moment, le pasteur disait, pendant que je suis en train de prier, il y a une personne qui est en train de bâiller. Et effectivement, quand le pasteur a dit cela, elle a commencé à bâiller. J'ai observé, elle bâillait, elle bâillait, elle bâillait. Et quand le pasteur a prononcé que il y a un homme qui souffre d'impuissance sexuelle et que Dieu l'a localisé, il reçoit sa guérison, ma femme est rentrée en extase. Elle a commencé à manifester et il y a eu une voix. Quelqu'un a parlé, oui, je quitte, je te laisse, je libère. Elle a manifesté, elle a commencé à marcher dans toute la chambre. Je l'ai suivie puisque elle a attrapé ma verge, je l'ai suivie jusqu'à la douche et elle allait vomir. Elle a vomi, les crachats, la bave et vraiment, elle a vraiment vomi. Après ce temps-là, elle m'a lâché et quelques temps après, on a attendu et nous nous sommes dit, si effectivement il y a eu guérison, on va essayer pour voir. Et lorsque nous avons essayé, quelques minutes après, effectivement, bien-aimé dans le Seigneur, c'était une guérison instantanée. Ce qui s'est passé, ça m'a rappelé vraiment ma jeunesse. C'est comme lors des années de jeunesse. J'étais étonné, extrêmement étonné de la manière dont ça s'est passé avec mon épouse. Donc je viens remercier le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, pour les miracles qu'il opère à travers le monde entier par les mains et la bouche de notre pasteur Chris. Que Dieu vraiment fortifie le pasteur et tout son staff et que de la même manière j'ai reçu, que beaucoup aussi prennent cela au sérieux et qu'ils reçoivent aussi cette guérison miraculeuse que j'ai reçue. Je remercie le Seigneur une fois de plus. Shalom, shalom, j'ai témoigné.